Bonjour, nous allons terminer notre étude des fonctions mécaniques élémentaires en détaillant la fonction de guidage. Donc, on a déjà dit que la fonction de guidage, c'est une fonction mécanique qui est assurée par tout organe qui dirige le mouvement d'une ou de plusieurs pièces mobiles. Donc, dans un objet technologique, on a une pièce qui est mobile, on a généralement une autre pièce qui va diriger ce mouvement-là. Donc, on va dire que cette pièce-là qui dirige le mouvement assure une fonction de guidage. Donc, on va voir ensemble trois types de guidage. Le premier, c'est ce qu'on va appeler le guidage en translation. Donc, le guidage en translation, c'est lorsqu'une pièce permet le mouvement de translation rectiligne d'une pièce mobile. Donc, si on prend la brocheuse ici, on a la pièce qui dirige le mouvement, donc ici à l'intérieur ici de la brocheuse, et la pièce mobile ici, c'est la partie qu'on peut enlever pour aller insérer les broches. Donc, cette partie-là ici assure le guidage en translation de la pièce mobile. Donc, cette pièce-là, lorsqu'on l'insère, elle peut seulement faire une translation, elle ne peut pas tourner. Donc, on parle de guidage en translation. On voit ici le symbole du guidage en translation. Donc, les symboles sont un peu complexes. On va les faire ensemble dans une prochaine diapositive. Donc, prenez pour acquis que lorsqu'on fait un symbole de guidage, on a toujours à la base un T comme ça, avec une ligne plus longue et une autre plus courte. Donc, ça, c'est le symbole de base. Et on va ajouter un symbole dessus qui indique s'il s'agit de translation, de rotation ou les deux. Donc, dans ce cas-ci, quand on place une ligne comme ça l'indique que la partie peut faire une translation. Donc, si on regarde la partie au centre, elle peut bouger de gauche à droite, mais elle ne peut pas tourner. Donc, c'est notre symbole ici de guidage en translation. Donc, si je fais avec vous un exemple, donc si vous prenez votre calculatrice, le boîtier et la calculatrice, on a entre les deux une fonction de guidage. Donc, on a ici la rainure qui exerce une fonction de guidage. Donc, pour illustrer cette fonction-là, donc on trace d'abord un T. On place la ligne plus allongée au centre. Et une deuxième barre là, plus courte là, qui est de la même longueur que celle-ci. Donc ça, c'est notre symbole de base. Donc, on a une pièce ici. Si je fais rien, on peut dire qu'elle peut à la fois tourner et glisser de gauche-droite. Donc, pour indiquer qu'elle fait seulement une translation, on va ajouter une barre comme ça. Donc, elle ne peut pas tourner sur elle-même. Donc, ça, c'est mon symbole de guidage en translation. Je vais encercler ce symbole-là. Donc, je le mets dans un cercle. Et je vais le relier à la pièce qui joue le rôle de guidage. Donc, dans ce cas-ci, la rainure. Donc, ça vient nous indiquer que la rainure exerce une fonction de guidage en translation pour le boîtier. Deuxième type de guidage, il s'agit du guidage en rotation. Donc, le guidage en rotation, c'est lorsqu'une pièce permet le mouvement en rotation seulement d'une pièce mobile. Donc, on a ici toujours avec la brocheuse, on a la pièce mobile ici qui est le dessus. Donc, toute cette partie-là ici qui peut bouger. Et on a ici un rivet qui va permettre là de bouger cette partie-là. Donc, on voit que lorsque je le soulève, ça fait un mouvement de rotation. Donc, on parle que ce rivet-là ici fait un guidage en rotation. Il faut comprendre que le guidage en rotation, ça ne fait pas nécessairement 360 degrés. Là. Donc, ça peut être seulement un certain angle, mais on va toujours observer là, qu'il y a un point pivot ici
autour duquel tourne la pièce mobile. Donc, le nombre de degrés que la pièce mobile peut tourner, on va parler de degrés de liberté. Donc, ça, c'est une autre partie de la théorie là, qu'on pourrait voir en technologie, mais qu'on ne verra pas cette année, là, les degrés de liberté. Donc, on a le symbole, donc on retrouve notre symbole de base là, avec le T et les deux autres lignes. Par contre, ici, la pièce peut tourner à l'intérieur, ici, comme si on imagine un tube, mais elle ne peut pas effectuer de translation, donc elle est bloquée au niveau des translations. Donc, si on fait ensemble un autre exemple, donc j'ai pris un autre modèle de calculatrice. Donc, dans ce cas-ci, le couvercle fait une rotation autour d'un axe ici. Donc, on a une fonction de guidage. Donc, on fait notre symbole de base avec un T, une ligne plus allongée et une ligne plus courte. Pour indiquer que la translation n'est pas possible, on vient mettre des petites barres au bout comme ça. Donc, guidage en rotation. On vient mettre ça dans un cercle et on relie à la pièce qui fait le guidage en question. Donc, on a ici l'endroit où est le pivot. Donc, guidage en rotation pour le couvercle de la calculatrice. On va terminer avec un dernier type de guidage qui est le guidage hélicoïdal. Donc, le guidage hélicoïdal, c'est une pièce qui permet un mouvement à la fois de translation et de rotation. Donc, on va souvent observer dans le fond une vis. Donc, on a dans la serre en C ici, à l'intérieur de cette partie-là, il y a des filets et on a également des filets ici sur la partie qui est mobile. Donc, lorsque je fais la rotation ici avec mon levier, bien, cette partie-là se déplace en translation. Donc, on a à la fois une rotation qui se transforme en translation. Donc, on a un guidage ici de type hélicoïdal. On voit ici qu'on utilise seulement le symbole de base parce qu'on est libre à la fois en translation et en rotation. Donc, si on fait ensemble un exemple, donc on a ici un tube de colle. Donc, dans le fond, ça ici, c'est un schéma de principe d'un tube de colle. Donc, lorsqu'on tourne ici la molette, on a ici un petit plateau qui va se soulever et faire sortir la colle de son tube. Donc, on a quand même plusieurs parties. Hein. On voit dans le schéma de principe, on voit bien le mouvement, on voit la translation bidirectionnelle et on a identifié ici qu'il y a un guidage. Donc, si on faisait le symbole du guidage, on obtiendrait le dessin suivant. Donc, tout simplement, notre symbole de base avec un T, une ligne plus longue et une autre plus courte. Donc, un guidage libre en translation et en rotation. On inclut ça à l'intérieur d'un cercle et on relie à la pièce qui fait le guidage libre en rotation et translation. Donc, ça complète la théorie pour la fonction élémentaire de guidage.